Bon, allez les gars, je vais continuer sur ce que je voulais vous présenter. Vous êtes 314 en live. Mettez le like, commentez, partagez, retweetez, ça nous aide énormément. Et tous ceux qui ne nous ont pas rejoints, rejoignez-nous sur Twitter et Telegram. Vous avez les deux liens juste en dessous. Alors, je voulais continuer rapidement sur quelques news. Alors, pas forcément sur quelques news. Non, je ferai les news après. Je vais rentrer sur encore un peu plus de détails sur la dynamique du marché, parce que je pense que c'est important. Là, je vous ai mis vraiment de manière assez caricaturale le cycle du marché avec le Wall Street cheat sheet. Je pense que vous connaissiez tous. Et ce que vivent beaucoup de personnes, c'est ça. C'est-à-dire que là, quand on a une première augmentation avec le disbelief, il y en a beaucoup qui disent c'est le top, avec l'optimisme, c'est le top, c'est le top. En général, ce sont des personnes qui sont issues du cycle précédent, qui sont avec des syndromes post-traumatiques, le PTSD, comme on dit en anglais, qui sont sur un syndrome post-traumatique et qui pensent que le cycle ne pourra pas monter plus haut parce que, oulala, on commence à avoir des bougies vertes, c'est pas normal. Moi, j'ai tellement eu de désillusions dans mon histoire crypto que c'est pas possible. Et en général, ça continue plus haut. Quand on arrive en euphorie, on se dit, bon, il y a eu des corrections par le passé, mais au final, à chaque fois, on a dépassé la TH, donc c'est bon, ça va de nouveau augmenter. Il y a une baisse. Là, on se dit, c'est bon, on a atteint le support, ça va augmenter. Au final, ça n'augmente pas. Là, on a le bottom. Quand tout le monde dit, c'est bon, on a atteint le bottom, ça va se retourner, ça pue la merde. Par contre, quand tout le monde dit, c'est la fin, et là, vous allez voir, j'ai fait des extractions aussi sur Twitter, on arrive sur la période de colère, capitulation, etc. Mais c'est toujours intéressant de voir le consensus global. Quand vous avez tout le monde qui dit c'est la fin, il n'y aura pas d'alt-season, c'est pourri, le marché c'est de la merde, de toute façon je me casse, c'est du scam. Là pour vous, ça doit vous dire c'est bon, c'est bullish, c'est intéressant. Par contre, quand tout le monde vous dit c'est bon, c'est le bottom, c'est sûr, on a atteint le bottom et qu'il y a un consensus sur le bottom, en général, c'est qu'on ne l'a pas du tout atteint, quoi. Je voulais en profiter aussi pour vous dire que là, j'ai fait une extraction sur un outil de recherche qui s'appelle Presto et qui a fait une extraction sur les 25 derniers listings qu'on a eu sur Binance, d'accord. À chaque fois que vous avez un listing sur Binance, regardez ce qui s'est passé depuis le listing sur Binance. Zerebro, moins 94%, Swarm, moins 93%, Alch, moins 91%, etc., etc. Il y en a beaucoup qui attendent que les cryptos soient sur les plateformes d'échange centralisées pour les acheter. Si vous le faites, vous êtes l'exit liquidity. Voilà. Je vous le dis, vous avez des exemples concrets. C'est extrêmement rare d'avoir des projets qui performent bien quand ils sont listés sur des plateformes d'échange et quand ils viennent juste de se lister, surtout quand c'est des coins de cycle 1 sur des nouveaux narratifs. D'où l'intérêt d'apprendre à faire les choses de manière décentralisée, d'où l'intérêt d'apprendre à faire attention, toujours pareil, à votre gestion de risque, mais de faire les choses par vous-même. Si vous attendez à ce qu'on vous donne un peu tout cru dans le bec, le nouveau projet en vogue et que vous puissiez l'acheter sans avoir besoin d'utiliser de Ledger, sans avoir besoin de faire du MetaMask ou ce que vous voulez, d'acheter sur Kraken, Codebase ou ce que vous voulez, si on exclut le Bitcoin et l'Ether par exemple, voilà, a priori, c'est ce que vous allez vivre. Parce que c'est comme ça que le système a été conçu. Donc, il y a une importance capitale pour ceux qui veulent saisir des opportunités de faire les choses par vous-même. C'est ce qu'on vous apprend sur Crypto Investisseur. Vous avez le lien juste en dessous. Ça a pour objectif de vous redonner les armes et vous permettre de créer une stratégie sur mesure pour que vous deveniez autonome avec cet esprit contrarien, etc., etc. Vous avez le lien juste en dessous. Et ceux qui veulent suivre aussi ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T, vous avez le programme d'accompagnement. Les deux liens sont juste en dessous dans la description avec une vidéo explicative comme à chaque fois. Tout à l'heure, quand je vous avais parlé des liquidations, là, je vous ai fait une extraction. Les extractions, donc c'était à peu près officiellement à peu près 2 milliards, 2,3 milliards de liquidation. Officieusement, il y a AXBT qui est un bot en fait, qui a dit qu'en fait les véritables liquidations c'était plus entre 8 et 10 milliards, d'accord. Évidemment, en fait, tout ça c'est un petit peu caché parce que bon, les plateformes d'échange centralisées ont quand même un intérêt à ce que ça ne se sache pas trop. Mais voilà, estimez quand même que c'était plus entre 8 et 10 milliards. Là, je vous ai fait une extraction on-chain aussi, une analyse on-chain sur CryptoQuant qui vous montre ce qui s'est passé là sur ces derniers jours avec la courbe en bleu qui correspond à la courbe des retail et la courbe en rouge qui correspond à la courbe des gros investisseurs. Ce qu'on remarque, c'est que depuis un certain temps maintenant, on a la courbe des retail qui n'arrête pas de baisser. C'est-à-dire que la majorité des retail aujourd'hui vendent et vendent à perte. Alors, c'est pour le Bitcoin principalement. Et les gros investisseurs achètent. Donc, on a vraiment un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on a les petits qui vendent à perte parce qu'ils pensent que c'est la fin et que c'est la fin du bull run, et puis les gros qui continuent d'en accumuler. On a eu des liquidations, il y en a eu des pertes presque aussi importantes que ce qu'on avait eu
lors de la correction en mai 2021. Vous vous souvenez, lors de la correction en 2021, avant le double top, on avait eu des mèches de capitulation qui étaient énormes. On en a eu une là, on en a eu une ici. On a eu une autre aussi au début de ce cycle, enfin 2 autres au début de ce cycle. Là, on est quand même sur des niveaux historiquement importants, quoi. On est vraiment sur des niveaux élevés en termes de capitulation. Et là, c'est vraiment sur des investisseurs retail, d'accord, avec des volumes entre 0 et 10 000 $. Donc là, ceux qui vendent en général et ceux qui vendent à perte sont les retail. Donc, moi, c'est ce qui me rassure aussi. Je vous ai fait une extraction aussi d'un autre outil qui s'appelle CoinGlass, qui vous permet de voir, d'un point de vue structurel, les alts, où est-ce qu'ils se situent d'un point de vue technique, d'accord, et de voir si on est plutôt sur un range de survente, neutre ou surachat. Ce qui est marrant, c'est que là, d'un point de vue technique, je parle vraiment que d'un point de vue technique, hein, c'est avec le RSI, voilà, en gros, hein, c'est le heatmap du RSI. Vous avez le Bitcoin qui est en overbought, donc en surachat. Et la plupart des autres alts sont en survente aujourd'hui. La plupart, la moyenne du RSI, c'est 26, d'accord. On considère qu'en dessous de 30, on est en survente. Là, la plupart des alts aujourd'hui sont en survente, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis que oui, ça peut toujours baisser, oui, il peut toujours passer plein de trucs. Mais là, a priori, si vous achetez sur des périodes comme ça, on est quand même sur des niveaux de prix relativement bas. Est-ce que ça peut toujours baisser? Oui, évidemment. Est-ce que vous devez rentrer d'un coup? Je ne pense pas, etc., etc. Pourquoi beaucoup de gens commencent à dire que ce cycle sera différent et qu'il n'y aura pas d'alt-season? Tout simplement parce que là, je vous ai fait pareil une extraction, c'est-à-dire les performances des alts par rapport au Bitcoin, en mesurant ça par rapport au bottom du Bitcoin. Et donc là, on avait les cycles d'avant. Donc le cycle de 2017, on voit qu'on était là, quand je vous ai entouré le truc en vert, on était dans une période où en fait, on avait une recrudescence du marché des alts par rapport au Bitcoin et une surperformance. On commençait à avoir une certaine surperformance des alts par rapport à la dynamique long terme qu'on pouvait avoir à l'époque. Et on commençait à avoir un découplement, un décuplement entre les performances du Bitcoin et les performances des alts. Et là, ce qu'on remarque, c'est le cycle qu'on voit aujourd'hui en noir. C'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'on a le Bitcoin qui reste toujours très très fort et des alts qui continuent de sous-performer pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a eu des augmentations, on a eu certains narratifs qui ont augmenté avec l'IA, les mêmes coins et tout ce qui s'ensuit. Mais globalement, on se situe toujours dans une période où en fait, on a toujours une correction sur les alts avec des alts qui sont toujours assez faibles pour la majorité d'entre eux parce que le Bitcoin reste encore très très fort. Et c'est de là où on commence à avoir des narratifs avec des gens qui se disent, comme ce que je vous ai mis là, c'est-à-dire en marron, la courbe, il y a la courbe du Bitcoin et en noir, c'est les autres cryptos. Il y a un vrai découplement en fait entre les performances des alts et le Bitcoin pour le moment. Alors, ça peut être lié aux ETF, ça peut être lié aux instituts qui aujourd'hui accumulent du Bitcoin principalement et puis pas des autres alts. Ça peut être parce qu'il y a eu de la dilution énormément d'alts. Est-ce que parce qu'il y a eu énormément de n'importe quoi aussi jusqu'à maintenant avec les mêmes coins et qu'il va falloir, il fallait épurer tout ça avant de repartir sur quelque chose de durable. Mais c'est l'une des premières fois où on a en tout cas un décuplement aussi important entre le Bitcoin qui est aussi fort et des alts aussi faibles. Alors, si vous faites partie des personnes un peu comme moi qui pensent qu'à un moment donné, ça va se rattraper et que ce gap-là qu'on a, on va venir le rattraper assez rapidement, bah, ça peut être une super aubaine pour en accumuler. Si par contre pour vous, vous dites bah, ça va continuer de s'accentuer sur ce cycle et que de toute façon, il n'y aura pas d'alt-season, bah, évidemment, ça veut dire que les alts, pour vous, vous les oubliez, quoi. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que on aura une alt-season, que tous les alts n'augmenteront pas, évidemment, de manière exponentielle. Ça, c'est indubitable. Mais par contre, qu'on ait un rattrapage du retard qu'on a eu jusqu'à maintenant, parce que historiquement parlant, on n'a quand même jamais eu ça jusqu'à présent, c'est un scénario que je privilégie aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est toujours dans une disposition avec, là, c'est le total market cap en excluant le Bitcoin et l'Ether. Bon, on a, historiquement parlant, ce qu'on connaît, en général, les périodes de bear market, de bull, bear market, bull avec des périodes plus ou moins déterminées. Là, on est toujours dans une période, toujours bull market. Donc, tout peut se passer sur des périodes comme ça. Si on regarde au niveau de l'analyse on-chain, on voit que le nombre d'adresses sur Ethereum n'a pas arrêté d'augmenter. Donc sur 2023, sur 2024, on a eu une augmentation du nombre de personnes qui utilisaient l'Ether, même s'il y a quand même eu plus de compétition au profit de Solana et plein de nouvelles blockchains qui même encore à l'heure actuelle, ont le vent en poupe. Par contre, on est dans une période où l'Ether est censé avoir des belles performances. Là, je vous ai fait une extraction pour le mois de février. En général, sur le mois de février, on est censé avoir quand même des belles perfs sur l'Ether, avec en moyenne du 34% et en médiane du 22%. Donc moi, je planifie pas, peut-être même pas forcément sur février, mais plutôt sur,
en faisant le bilan sur fin du premier trimestre, fin du second trimestre. Moi, je m'attends quand même globalement à avoir un marché dans le vert sur fin du premier trimestre et fin du second trimestre. Si à la fin du premier trimestre, on se rend compte qu'on est dans le rouge, il faudra refaire évidemment un état des lieux, de se rendre compte de ce qu'il y aura, parce qu'il n'y a aucune vérité absolue là-dessus. Il n'y a que différents scénarios, mais pour l'instant, on reste toujours dans un catalyseur haussier avec une liquidation de tous ceux qui étaient là à faire des effets de levier, encore une fois. Sur Q1, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, on s'attend plutôt globalement à avoir un Q1, un Q2 dans le vert. Après Q3, peut-être une correction sur la période estivale et puis peut-être un Q4 intéressant sur l'année. Sur le Bitcoin, c'est pareil. Très souvent, dans des périodes comme le février, par exemple, en période de bull run, on est censé avoir de nouveau une augmentation du cours. Donc, moi, je pense que là, sur février-mars, on devrait peut-être redépasser la TH sur le Bitcoin. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Sinon, si on prend du recul juste sur le BTC, on est en train de suivre ce qu'on a connu par le passé. La courbe en noir, c'est le comparatif par rapport à tous les cycles précédents. Là, regardez où est-ce qu'on se situe. On se situe juste là. Je vous ai encadré en rouge le truc. Bon. Est-ce que vous pensez que là, c'est la fin du cycle ou est-ce que vous pensez que c'est une correction et qu'on ne va pas aller chercher des niveaux quand même plus importants avec un Bitcoin qui pourrait aller, j'en sais rien moi, 125 000, 130 000, 150 000, voire peut-être même beaucoup plus, avec un Ether qui dépasse son ATH. Voilà. Moi, c'est plus ce que je privilégie aujourd'hui. Et jusqu'à présent, on est en train de suivre quand même à peu près ce qu'on a connu par le passé avec la courbe en rose là qui correspond à la courbe du Bitcoin, la courbe du Bitcoin sur ce cycle. Au niveau des alts, là, je vous ai mis les alts qui avaient fait l'objet d'une analyse approfondie de la part de Murad. Alors, il se fait cracher dessus sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle et on peut comprendre pourquoi. Mais d'un autre côté, chacun doit être responsable de son capital. Je déteste les gens qui achètent quelque chose parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font et après viennent blâmer les autres pour leurs propres pertes. Personne t'a mis un fusil sur la tempe ou t'a obligé à acheter quoi que ce soit. Tu es responsable de tes gains, mais tu es aussi responsable de tes pertes. Et d'où l'intérêt de ne faire confiance à personne. Et là, tous les projets, y compris les blue chips, même crypto ou ce que vous voulez, tous ont pris des déculottés entre 70 et 95%, et ça risque encore de s'accentuer. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas des projets qui ne peuvent pas remonter. C'est juste la volatilité à laquelle vous devez vous attendre. Et pour l'instant, la plupart des narratifs, la plupart des alts sont aux oubliettes. Il y a eu une petite augmentation au départ avec le mix intelligence artificielle, la finance décentralisée avec Griffin et plein d'autres projets comme ça. Vous aviez l'IA et puis les mêmes, et puis le mix de tout ça. Mais sinon, voilà, on n'est pas sur une approche durable de l'alt-season puisque la dominance du Bitcoin reste encore très très forte. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte un petit peu de ce qui est dit sur les réseaux. Là, il y a eu des extractions qui ont été faites donc en janvier 2021 et vous regardiez la plupart des trucs, janvier 2021, il n'y aura pas d'alt-season, il n'y aura pas d'alt-season. Là, c'est un dead cat bounce, il n'y a pas d'alt-season, il n'y a pas d'alt-season. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en ce moment, c'est il n'y a pas d'alt-season, il n'y a pas d'alt-season. Jésus, c'est la fin, priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre sur des périodes comme ça. Et regardez ce qui s'est passé. Voilà. Regardez même aussi ce qui s'est passé, et dans des périodes même encore pires, en mars 2020 avec le crack du Covid. Voilà. Ça a été un moment extrêmement dur, extrêmement compliqué. Et regardez pour ceux qui ont acheté dans des périodes comme ça. Il y a eu un bull run juste extraordinaire, quoi. Plus il va y avoir une baisse, plus il va y avoir une capitulation, plus les gens ont peur et plus un maximum de personnes se font éclater. Plus vous achetez dans des périodes comme ça, plus vous avez de chances et de probabilités de faire des superbes affaires, surtout si vous avez une vision long terme et pas une approche trading. Surtout dans des périodes comme on le voit aujourd'hui, avec la majorité aujourd'hui des participants qui vendent à perte, donc des retails qui vendent à perte et des baleines qui accumulent. On a eu donc l'Ether qui a eu des belles corrections. Et en même temps, on a eu World Liberty qui a acheté pour plus de 88 000 Ether en plus pour renforcer ses positions. On a des baleines qui ont entre 10 000 et 100 000 Ether qui aussi ont explosé depuis cette baisse qu'on a eue dernièrement. Donc, n'écoutez pas ce que disent les gens, regardez ce que font plutôt les gros. Voilà, les mecs qui ont acheté pour 3000 balles de crypto et qui n'ont pas une thune, en fait, on s'en fout. C'est pas eux qui font le marché. De manière générale, c'est plutôt ce genre de personnes qui sont notre exit liquidity, malheureusement.